Animus Femina est un documentaire puissant et poétique qui explore notre lien avec le vivant, non comme spectateur, mais comme acteur d'un monde en crise. Réalisé par Eliane Delatour, ce film suit 4 femmes exceptionnelles en proximité avec la faune sauvage, loups, bouquetins, bisons, sous un soleil d'hiver qui semble nous rappeler ce qui a été perdu. Chacune à sa manière, ces femmes tissent un nouveau récit du « vivre avec ». Marie-Pierre engage sa passion à réparer et libérer les animaux blessés. Sarah relie science et empathie, élargissant notre regard sur les écosystèmes. Isis, artiste, dévoile la présence intime du sauvage. Francine incarne une coexistence au quotidien avec la nature. Ce documentaire nous invite à décentrer notre regard humain, à remettre en question nos façons d'habiter la Terre. Il ne s'agit pas d'un simple film animalier. Animus Femina est une ode à la vie, à la réparation, à l'interdépendance entre humains et non-humains. Car face aux crises climatiques et à la perte de biodiversité, ces parcours singuliers nous montrent des chemins possibles, des gestes, des réflexions, des engagements, pour réinventer notre rapport au vivant. Animus Femina sort en salle en janvier 2026. Dans une petite ville industrielle de Russie, loin des capitales et des grandes villes, une école primaire devient le théâtre d'un combat silencieux. Mr. Nobody Against Putin est un documentaire poignant réalisé par David Borenstein et co-dirigé par Pavel Talankin, un enseignant devenu témoin. Ce film explore comment l'invasion de l'Ukraine et la machine de propagande d'État ont transformé le quotidien de cette communauté. Pavel Pacha Talankin était un professeur apprécié, mentor espiègle et vidéaste de l'école. Quand la Russie lance son invasion pleine échelle de l'Ukraine en 2022, l'enseignement change. Une politique d'éducation patriotique est imposée, transformant les salles de classe en instruments de propagande d'État. Pacha, horrifié par ce qu'il voit, commence à filmer secrètement ces transformations. D'abord sous couvert de son rôle officiel, il capture des images rares de manifestations, d'activités ultranationalistes et de l'endoctrinement des enfants. À mesure que la guerre s'accélère, Pacha documente comment les lois répressives et les groupes militarisés infiltrent la vie scolaire. Ce qu'il filme n'est pas seulement des slogans ou des cours patriotiques, c'est la transformation d'une génération, d'une communauté, d'un pays. Le documentaire est construit à partir de centaines d'heures de séquences, capturées sous un risque croissant pour sa vie. Quand la surveillance policière et les dangers deviennent réels, Pacha prend une décision dramatique. Il doit fuir la Russie avec ses images afin que le monde voie ce qu'il a filmé. Présenté en 2025 au Sundance Film Festival, Mr. Nobody Against Putin remporte le Special Jury Award dans la catégorie documentaire. Reconnaissance internationale d'un film à la fois personnel et universel. À travers l'objectif de Pacha, nous voyons une vérité trop souvent cachée. Mr. Nobody Against Putin n'est pas seulement un documentaire, c'est une invitation à regarder, écouter et comprendre. Aujourd'hui, nous vous présentons le documentaire « Tout va bien », réalisé par Thomas Ellis et prévu en salle le 7 janvier 2026. Ce film nous entraîne au cœur d'un voyage bouleversant, celui de jeunes adolescents qui ont tout quitté pour une vie nouvelle. Âgés de 14 à 19 ans, ces jeunes ont traversé des déserts et des mers, seuls, en quête d'un avenir meilleur. Leur destination ? Marseille, un lieu d'espoir mais aussi de défis majeurs. Arrivés dans cette métropole méditerranéenne, ils doivent apprendre non seulement une nouvelle langue, mais surtout à s'adapter à un pays, une culture et un rythme de vie qui leur sont totalement étrangers. Dans Tout va bien, chaque regard, chaque pas nous raconte une histoire d'espoir, de résilience et de détermination. Malgré les obstacles, ces adolescents répètent à leur famille « Tout va bien » comme une promesse, un mantra ou peut-être une façon de se convaincre qu'ils pourront y arriver. Le documentaire ne se contente pas de montrer le voyage physique, il explore aussi le voyage intérieur de ces jeunes, la construction d'une nouvelle identité, la confrontation à l'inconnu et la poussée vers l'avenir. La bande-annonce officielle montre des images intenses et sincères,
des visages marqués par la fatigue, des moments de doute, mais aussi des éclats de joie, des éclairs de fraternité et des premiers pas vers l'autonomie. Soyez prêts à être touchés en profondeur. Voici Ella McKay, la nouvelle comédie dramatique écrite et réalisée par James L. Brooks. Portée par Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson et un casting prestigieux, cette histoire explore le grand défi de concilier vie politique et vie personnelle. Ella McKay est une jeune femme pleine d'idéal. Elle n'est pas née pour faire de la figuration. Elle gravit avec détermination les échelons de la politique. Elle se prépare à prendre la place de son mentor, le gouverneur, un rôle qu'elle veut assumer avec sérieux et intégrité. Mais au-delà des promesses publiques, Ella doit composer avec une réalité plus complexe, sa vie familiale. Son père, longtemps absent, revient et sa présence ravive des tensions. Entre les réunions officielles, la pression médiatique et les disputes avec sa tante, interprétée par Jamie Lee Curtis, Ella tente de garder le cap. L'enjeu est puissant. Peut-elle rester fidèle à ses idéaux quand les ambiguïtés du pouvoir l'assaillent? Sa vie privée menace de s'effondrer au moment même où sa carrière atteint un sommet. Le film met en lumière les relations humaines les plus fragiles, l'amour, la confiance, la déception. Ce n'est pas seulement une comédie politique, mais une histoire d'émotions vraies. Comment survivre aux personnes qu'on aime sans se perdre soi-même? Dans la bande-annonce, on voit des moments chaleureux et drôles. Tente d'être une gouverneure crédible tout en gérant les caprices et les attentes familiales. On perçoit aussi une voix narratrice, celle de Julie Kavner, qui travaille pour Ella depuis ses débuts, qui livre des confidences. Elle connaît Ella depuis l'école de droit, et son témoignage permet de comprendre à quel point Ella est à la fois vulnérable et déterminée. Ella McKay promet un regard sincère et nuancé sur le pouvoir, le cœur et les sacrifices. Une héroïne moderne, imparfaite, qui avance parce qu'elle croit en quelque chose. Bienvenue dans ce résumé du film Father, Mother, Sister, Brother, le nouveau long métrage du cinéaste Jim Jarmusch. Sorti en festival en 2025 et attendu en salle ce hiver, ce film se présente comme une trilogie de portraits familiaux, un regard intime sur les relations entre enfants adultes, leurs parents et leurs frères et sœurs. Dans le premier segment, intitulé Father, nous suivons Jeff et Emily. Après des années de distance, ils rendent visite à leur père excentrique et légèrement négligé dans le nord-est des États-Unis. L'ambiance est à la fois tendue et chaleureuse, faite de silence, d'incompréhension et de moments simples qui disent beaucoup sur leur vie séparée. Dans Mother, direction Dublin, en Irlande, deux sœurs se retrouvent autour d'un thé avec leur mère distante et maîtrisée. Plus qu'un simple rendez-vous familial, cette scène explore le poids des attentes, des non-dits et la façon dont on se construit à l'ombre d'une figure parentale qui juge et observe. Enfin, Sister Brother nous transporte à Paris, où deux jumeaux, Sky et Billy, doivent faire face à la perte de leurs parents dans un accident tragique. Tandis qu'ils trient de leurs affaires, parcourent marquent de vieilles photos et objets, c'est toute une vie qu'ils redécouvrent, et ce qu'ils n'avaient jamais su de leurs parents. Avec Father, Mother, Sister, Brother, Jim Jarmusch tisse un mosaïque subtil de famille, de souvenirs et d'émotions simples mais profondes. Ce n'est pas une histoire d'action, mais une exploration lente et sensible de nos liens les plus essentiels. Au cœur de l'une des pages les plus tragiques du XXe siècle, le studio photo de Nankin nous transporte dans la ville chinoise de Nankin, en décembre 1937, au moment où l'armée impériale japonaise a envahi la ville, lançant une période de violence et de destruction connue sous le nom de massacre de Nankin. Pour survivre, un jeune facteur, Ah Chang, fait une décision risquée. Il prétend être développeur de photos et se voit contraint de développer des pellicules pour les soldats japonais. Mais ces images dévoilent une vérité terrible. Les atrocités elles-mêmes capturées par l'ennemi. Bientôt, ce modeste studio devient un refuge pour des civils et des soldats chinois, tous enfermés ensemble dans l'horreur de l'invasion. Face à la barbarie, ces hommes et ces femmes partagent peur, espoir et solidarité. Le studio photo de Nankin n'est pas seulement une histoire de survie, c'est une ode au courage, à la mémoire collective et à la force de l'image comme instrument de vérité. Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans Les Échos du passé, un drame historique réalisé par Masha Chilinski.
Le film raconte l'histoire de 4 jeunes filles, Alma, Erika, Angelica et Lenka, chacune à une époque différente, mais toutes liées par une ferme isolée dans la campagne du nord de l'Allemagne. Dans les années 1910, Alma grandit dans une famille rigide, marquée par la mort et les superstitions. Elle découvre un daguerréotype de sa sœur défunte et se met à croire qu'elle partage un destin sombre avec elle. Puis dans les années 1940, c'est Erika, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui voit ses rêves et ses désirs tourmentés par un oncle invalide. Ensuite, dans les années 1980, Angelica, jeune fille de la RDA, navigue entre soif de liberté et malaise familial. Des amours précoces, des regards lourds, des rêves mêlés à la fuite. Enfin, au début des années 2020, Lenka et sa sœur Nelly reviennent à cette ferme délabrée, hantée par des rêves puissants. Les cicatrices du passé refont surface, comme si la mémoire de ces 4 vies continuait de vibrer dans les murs. Les échos du passé nous montrent comment, à travers les générations, les vies des femmes se répondent. Un héritage invisible, des silences lourds. Bienvenue dans Les Lumières de New York, un drame poignant du réalisateur Lloyd Lee Choi, sélectionné à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2025. Nous suivons Lu, arrivé de Chine avec un rêve simple et universel, ouvrir son restaurant à New York. Mais son idéal se heurte rapidement à la dure réalité de la vie quotidienne. Plongé dans les dettes et multipliant les petits boulots invisibles, Lu voit ses espoirs s'effriter. La ville qui brille de 1000 feux devient alors le théâtre de ses luttes silencieuses. Un matin, sa femme et sa fille, qu'il n'a pas vues depuis des années, débarquent enfin à ses côtés. Leur objectif est clair, reconstruire une vie de famille ensemble. Pendant quelques jours précieux, Lu s'efforce de leur offrir des moments de bonheur et peut-être de raviver les lumières d'un avenir possible dans cette ville immense. Avec des performances fortes de Chang Chen, Fala Chen et Karabel Manaway, Les Lumières de New York explorent avec délicatesse les thèmes du rêve américain, de la famille et de la persévérance. Vous pouvez découvrir ce drame bouleversant au cinéma dès le 7 janvier 2026. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle de Ma Frère, le nouveau film français réalisé par Lisa Coca et Roman Guéret, dont la sortie en salle est prévue le 7 janvier 2026. Ce film raconte l'histoire de Shai et Djeneba. Elles passent un été très particulier en tant qu'animatrices dans une colonie de vacances dans la Drôme, accompagnant une bande d'enfants qui, comme elles, ont grandi dans les tours de leur quartier parisien. L'été est un moment charnière. À l'aube de l'âge adulte, Shai et Djeneba sont confrontés à des choix importants, des décisions qui vont dessiner leur futur, mais aussi leur amitié. Elles doivent grandir non seulement en tant qu'individus, mais ensemble. Leur responsabilité vis-à-vis des enfants qu'elles encadrent offre un miroir tendu à leur propre enfance, à leurs liens, à leurs doutes. Le film explore des thèmes forts, l'amitié, la solidarité, le passage à l'âge adulte, mais aussi l'appartenance sociale. Au cœur de ce récit, il y a aussi la jeunesse des banlieues. Ces enfants qu'elles encadrent n'ont pas seulement grandi avec elles dans ces tours, ils portent aussi une histoire, une mémoire commune. Ma Frère promet d'être un film à la fois lumineux et profondément humain. Avec Shirel Nataf dans le rôle de Shai, Fanta Kebe dans celui de Djeneba, mais aussi Amel Bent et d'autres jeunes acteurs, le film donne la voix à une génération souvent peu représentée. À découvrir dès sa sortie en salle en janvier 2026. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette présentation vous a plu. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du western Pile ou Face, un film attendu en janvier 2026, réalisé par Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis, avec Nadia Tereshkiewicz, Alessandro Borghi. L'histoire se déroule à l'aube du XXe siècle, quand le légendaire Wild West Show de Buffalo Bill traverse l'Europe pour captiver l'Italie avec les mythes de l'Ouest sauvage. À la suite d'un rodéo tragique et d'un baiser volé, Rossa, une jeune femme piégée dans un mariage étouffant, s'enfuit avec son amant Santino, un cavalier local audacieux. Leur fuite les mène à travers une nature italienne vaste et impitoyable. Poursuivis non seulement par Buffalo Bill lui-même,
mais aussi par tous ceux qui veulent une prime sur leur tête. Rosa rêve de liberté, mais dans un monde où la justice se vend au plus offrant, chaque pas pourrait être leur dernier. Peel ou Face est présenté comme un western flamboyant au féminin, un récit de courage, d'amour et de destin. Entre poursuites palpitantes, confrontations culturelles et paysages sauvages, le film promet de réinventer le genre avec une touche européenne et des performances puissantes. Notez la date, 7 janvier 2026 en salle. Abonnez-vous, activez la cloche pour plus d'actualités cinéma. Voici Red Bird, l'un des films d'action français les plus attendus de 2026. Dans un monde où la vérité se cache derrière les apparences, Maximilien Abadi voit sa vie basculer. Son père, Alex, est mort dans des circonstances étranges, officiellement un accident. Mais pour Max, rien n'est ce qu'il semble être, car Alex n'était pas qu'un simple policier. Il opérait aussi dans l'ombre sous le nom de Red Bird, un homme prêt à affronter les affaires les plus complexes. Aujourd'hui, Max s'engage sur les traces de son héritage et de la vérité. Aux côtés de son fidèle ami Sam, Max va remonter chaque piste, éplucher chaque indice et affronter un réseau de manipulation plus profond qu'il n'y paraît. Entre explosions, cascades haletantes et trahison, Red Bird est un thriller d'action intense, où vengeance et quête de vérité se confondent. Une aventure cinématographique portée par une énergie brute et un casting engagé. Découvrez Red Bird au cinéma le 7 janvier 2026. Préparez-vous à une immersion totale dans l'univers d'un fils qui refusera d'abandonner la vérité.